un jeune architecte d'un seul coup s'intéresse à Mies van der Rohe encore aujourd'hui? On a l'impression qu'on a déjà tout dit sur lui. On a déjà tout écrit, son œuvre a été analysée 1000 fois, 2000 fois, les chercheurs, et vous le questionnez sous l'angle du vide. Monsieur Francis Rambert, directeur de l'Institut français d'architecture, et enfin Monsieur Claude Parent. Quelle est l'image qu'on en donne aux jeunes dans les écoles? Est-ce qu'il est toujours le héros? Et il faut qu'il y ait un type qui se dévoue pour dire non. Et celui-là, c'est celui-là qui a les couilles. C'est celui-là qui a le courage. C'est vous. Là, vous êtes le vrai petit héros merdique avec sa petite frange qui va dégringoler l'idole. Donc c'est un peu un pied de nez humoristique aux pensées de Mies et puis à ce qu'il aurait pu dire s'il revenait sur Terre en voyant ce qu'il a apporté aux architectes. Est-ce qu'il y a un vertige de la confession aussi? Certainement. Certainement. Ouais, mais justement, on est dans l'excès, quoi. Mais c'est ça qui est. Je confesse n'avoir pas su ou voulu écouter Hegel. Oui. Voilà. On a vraiment essayé de faire voir Mies van der Rohe comme un mystique. Contrairement à ce qu'on pensait au début en l'étudiant, on voyait plutôt quelqu'un de rationnel et de moderne. On voit chez Mies van der Rohe une tentation vers un au-delà de la raison. Donc, une croyance. C'est-à-dire cette croyance romantique de sublimation de la vie à travers l'art. Et chez Mies van der Rohe, on retrouve un peu cette démarche d'un grand vide, montré pour sa qualité propre, en dehors de toute fonction. Donc, très bien. Après, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de ce vide, de ce temple, en fait, pour un logement? On pense à la maison Farnworth. Donc, Edith Farnworth, une amie, amante, paraît-il, de Mies van der Rohe, une très bonne amie, donc il lui commande une maison, et au lieu de cette petite maison de campagne qu'elle avait demandé, il lui fait un temple encore une fois, c'est-à-dire des grands pans de verre, toute hauteur, donc on est quand même dans la banlieue de Chicago, hein, donc on est proche du Canada, c'est une zone froide, surtout l'hiver. Et lui, il nous fait des grands pans de verre, un espace complètement fluide, donc sans cloisonnement. Et elle a estimé que c'était absolument pas le projet qu'elle voulait. Et elle lui a fait un procès. Mies lui refait un contre-procès, Mies gagne le procès. Et donc, elle a dépensé énormément d'argent pour un projet qui lui plaisait pas du tout. Et elle s'est complètement brouillée avec Mies van der Rohe. Donc Mies van der Rohe lui a fait un temple, et Edith Farnworth voulait une maison de campagne. Est-ce qu'il a eu raison de faire un temple quand elle a demandé une maison de campagne? Je pense pas. Pour la Universal Gallery, ça peut s'expliquer, parce que bon, ça ne prête pas à conséquence pendant la vie quotidienne des gens, mais pour un pavillon, c'est peut-être un peu plus dommage. Et ce qui fait peur, et c'est peut-être un peu l'un des moins mauvais, mais ce qui fait peur, c'est aussi la façon dont il a été repris à tort et à travers derrière, et à quel point ça a pu créer des zones urbaines stéréotypées et un peu sèches et tristes. Je confesse n'avoir pas su ou voulu écouter Hegel, m'annonçant la fin de l'histoire, celle même que je prétendais glorifier. Je confesse mon attitude rapine, hautaine, essentiellement mauvaise dans l'affaire de Farnworth, qui m'a précipité dans le tourbillon du mal du XXe siècle. Tout est dans le livre. Tout est dans le livre.